Bonjour! Aujourd'hui, tu vas découvrir un conte écrit par Charles Perrault et illustré par Philippe Dumas. Donc ce conte, c'est Les Fées. Donc ce n'est pas le conte le plus connu de Charles Perrault. Je pense que tu connais davantage Le Petit Chaperon Rouge, bien sûr, ou encore Barbe Bleue et Le Petit Poucet. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais te faire découvrir ce conte qui possède une belle morale, voilà, que tu découvriras à la fin de l'histoire. Donc c'est un conte qui a été écrit à la fin du XVIIe siècle par Charles Perrault, donc il y a plus de 300 ans. C'est parti. Les Fées. Les Fées. Conte intégral de Charles Perrault. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée, qui lui ressemblait si fort et d'humeur et de visage, que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. Donc il y a la mère et la fille, c'est l'aînée, d'accord, c'est sa plus grande fille. Donc on voit bien qu'elles se ressemblent physiquement et apparemment elles se ressemblent aussi mentalement, d'accord. Elles sont très désagréables, très orgueilleuses et pas du tout faciles à vivre. Ça commence bien. La cadette, donc la plus jeune des filles, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle détestait la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Donc autant la mère adore l'aînée parce qu'elle se ressemble physiquement et mentalement, autant elle a une aversion pour sa cadette. Elle n'aime pas sa cadette parce que sa fille cadette ressemble à son père. Et son père apparemment n'est plus de ce monde. Donc la cadette est une très belle fille et surtout elle est très honnête. Elle a de belles valeurs. Mais malheureusement, sa mère, qui a vraiment une aversion pour elle, la fait manger à la cuisine et elle doit travailler en permanence. Donc elle a une vie vraiment très dure, très sombre. Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant alla 2 fois le jour puiser de l'eau à une grande demi-lieue du logis et qu'elle en rapporta plein une grande cruche. Donc 2 fois par jour, la cadette devait aller au puits puiser de l'eau. Et le puits était à une demi-lieue du logis. Donc une demi-lieue, ça correspond à 2 km. Quand le puits est à 2 km de leur maison. Donc tu fais le calcul, hein, elle marchait beaucoup de kilomètres par jour. Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Oui, da, ma bonne mère, dit cette belle fille, et, rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui présenta, soutenant toujours la cruche afin qu'elle bût plus aisément. » Donc, une vieille femme demande à cette jeune fille de lui puiser de l'eau, ce que la jeune fille fait sans aucun souci. On voit qu'elle est honnête, qu'elle a envie d'aider la grand-mère, d'accord, qui n'a plus la même force physique parce qu'elle est très âgée. Donc la jeune fille fait tout pour l'aider. Sans aucune contrepartie, hein. La grand-mère
ne lui donne pas d'argent, ne lui donne rien en échange. Elle fait simplement ça pour aider la vieille femme. La bonne femme, ayant bu, lui dit « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête que je ne puis m'empêcher de vous faire un don. Car, en fait, c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. » Donc en réalité, cette vieille femme n'est autre qu'une fée. Et elle voulait voir si la jeune fille était vraiment quelqu'un de bien. Donc elle a constaté qu'en effet, la jeune fille était très honnête et elle veut la remercier en lui faisant don de quelque chose. Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. Lorsque cette belle fille arriva au logis, à la maison, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, » dit cette pauvre fille, « pardon d'avoir tardé si longtemps. » Et en disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. C'était le don de la fée. D'accord ? Dès qu'elle se met à parler, la cadette sort des perles, des gros diamants et des fleurs de sa bouche. « Que vois-je là ?» dit sa mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ?» Ce fut là la première fois qu'elle l'appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. « Vraiment, dit la mère, il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon. » Donc Fanchon, c'est la fille aînée, qui n'est pas quelqu'un de bien, apparemment. « Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don ? Allez, vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine et, quand une pauvre femme vous demandera à boire, vous lui en donnerez bien honnêtement. » À ton avis, est-ce que cela va-t-il fonctionner ? Peu ! Il me ferait beau d'aller voir, répondit la brutale. Moi, aller à la fontaine ? Je veux que vous y alliez, reprit la mère, et tout à l'heure. Bien sûr, l'aîné qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui n'a jamais travaillé, ne veut surtout pas aller marcher une demi-lieue et aller puiser de l'eau. Elle n'a jamais fait ça de sa vie, donc elle refuse. Bon, et puis comme elle n'avait pas le choix, elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fut dans le logis. Elle ne fut pas plutôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue qui vint lui demander à boire. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. « Est-ce que je suis ici venue ?» lui dit cette brutale orgueilleuse, « pour vous donner à boire ?» Elle lui parle très mal, car elle pense qu'elle doit rencontrer une vieille femme. Est-ce qu'elle sait que c'est la fée qui s'est déguisée ? Non. Donc elle s'attend à rencontrer une vieille dame qui va en échange la remercier en lui donnant
les mêmes possibilités que sa petite sœur. Mais en réalité, c'est la même personne, c'est la fée qui s'est déguisée en princesse. Pour tester l'honnêteté de la fille. Mais est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle va la servir? Pour le moment, elle refuse. Justement, j'ai apporté un flacon d'argent tout exprès pour donner à boire à madame. J'en suis d'avis, buvez-en même si vous voulez. Voilà, elle lui parle très mal et bien sûr, elle ne l'aide pas du tout à puiser de l'eau. Vous n'êtes guère honnête, reprit la fée sans se mettre en colère. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. D'abord que sa mère l'aperçut, elle lui cria « Eh bien, ma fille !»« Eh bien, ma mère !» lui répondit la brutale en jetant 2 vipères et 2 crapauds. « Ô ciel !» s'écria la mère. « Que vois-je là ? C'est sa sœur qui en est cause. Elle me le paiera !» Et aussitôt, elle courut pour la battre. Mais est-ce que c'est la faute de la cadette si l'aîné a été puni pour sa malhonnêteté? Pas vraiment, hein. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra et, la voyant si belle, lui demanda ce qu'elle faisait là toute seule et ce qu'elle avait à pleurer. Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassée du logis. Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux et, considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à une autre, l'emmena au palais du roi, son père, où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr, tant détester, que sa propre mère la chassa de chez elle, et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. Moralité. Les diamants et les pistoles c'est une ancienne monnaie. Les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits. Cependant, les douces paroles ont encore plus de force et sont d'un plus grand prix. Autre moralité. L'honnêteté coûte des soins et veut un peu de complaisance, mais tôt ou tard, elle a sa récompense, et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. Donc, autrement dit, la méchanceté et l'injustice seront punies. Voilà, tu vois comment finit la sœur aînée. Voilà, elle finit seule et morte dans un bois. Alors que la gentillesse et l'honnêteté seront forcément récompensées. Donc là, tu vois comment finit la sœur cadette qui est aimée et qui vit dans un château. Et c'est la fin du conte
de Charles Perrault.